Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. En fait, je reviens un peu sur les 2 jours. J'avais pas fait de vidéo le premier jour parce que j'ai pas eu le temps. C'était tard quand je suis rentré, j'ai eu de la visite. Voilà. Et bon, ça s'était pas trop bien passé. Parce que pour une fois, je veux dire, j'étais tout seul dans une chambre. Alors, quand la docteure remplaçante est venue, moi, j'ai vidé un peu mon sac sur des choses. J'étais un peu fâché au début parce qu'elle m'avait dit Ah, monsieur Miget, je vois que vos boutons, ça va mieux. Et je lui ai dit je dis, oui, c'est la seule chose comment, qui a pas augmenté. Et je dis, malheureusement, vous le voyez, mais je dis, il n'y a pas grand chose à voir parce que ça a pas évolué par rapport à ce qu'elle me disait. Alors là, elle a compris que j'étais un peu fâché, je pense. Et bon, après, je lui ai un peu expliqué tout. En fait, ces derniers temps, j'ai eu des saignements, que ce soit dans les oreilles, dans le nez, tous les matins quand je me mouche, tout ça. Et j'ai aussi des problèmes aux yeux. Donc les yeux, je voyais des trucs noirs, là, des taches noires à gauche, à droite. Et j'avais déjà eu ça une fois, et ça avait disparu, et puis maintenant, ça a recommencé. Et alors, il y avait ça, et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, des saignements à gauche, à droite. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses pas jolies à entendre. Point de vue urologique aussi, donc voilà. Donc j'avais un peu malheureusement fait mes recherches sur internet, alors ça foutait un peu les boules, donc j'étais pas dans un bon esprit au départ. Et puis alors je suis arrivé là, j'ai tout déballé. Et vu que ça faisait déjà depuis vendredi dernier, donc que j'attendais un rendez-vous en urologie, euh, bah, j'étais un peu déprimé quoi, parce qu'on m'avait dit fais attention, dès qu'il y a quelque chose qui change, tu te rends compte de quelque chose, eh ben, il faut nous le signaler et tout ça. La seule fois où je ne l'avais pas fait, je me suis fait engueuler. Donc là, je comprenais pas trop quand j'ai téléphoné, parce que j'ai retéléphoné. J'ai téléphoné au secrétariat neurologie. Oh, on m'a dit, oh, ben ça, c'est pas grave. Ok. Oui, mais je dis, voilà, parce que j'ai quand même ce produit-là, et puis patati, patata. Oui, mais nous, c'est pas notre problème, en gros, c'est pas une urgence, vous avez qu'à attendre. Donc j'ai dit ça de l'autre côté, eux m'ont dit, on va regarder peut-être pour avoir un truc plus vite et tout ça. Rien. Mardi, j'ai retéléphoné, on m'a dit on va vous envoyer ça, les rendez-vous par la poste. Et je dis par la poste, il faut toujours attendre depuis quasi 3-4 jours. Bon, je veux dire, il y a un doute, enfin, ça fout les boules quoi. Et alors quand j'ai eu fini d'expliquer tout ça, elle m'a dit pour les yeux et tout ça, je dis oui, ça me pique, je suis fatigué, je dois prendre des, des- des cachets pour la tête et tout ça. Et bon, voilà quoi, je peux rien faire. Le soir, j'ai mal aux yeux. Alors elle m'a dit à ce moment-là, boum, on arrête le traitement maintenant, puis on verra. Et en fait, le problème, c'est que le docteur en chef, enfin celui qui s'occupe de ça, n'était pas là. Donc, en gros, Stéphane, t'es dans la merde. Non, ils sont pros et tout ça, mais je veux dire, c'est comme moi quand je remplace le chef. Je dis, voilà, tu sais pas toujours tout, donc il vaut mieux tirer les pattes de quelque chose que tu sais pas. Mais ils m'ont dit, on va quand même maintenant. Alors je lui avais dit, je dis oui, quand je aurai fini de vous expliquer tous mes problèmes, vous allez me dire que je dois aller voir un ophtalmo. Mais je vous ai déjà dit 5 fois, je dis que l'ophtalmo, avant le mois de novembre, j'aurai pas de rendez-vous. Donc là, ils se sont quand même débrouillés pour m'avoir un rendez-vous aujourd'hui. Donc j'ai été ce matin chez un ophtalmologue en urgence. Ça douille un peu, mais bon. Et là, elle a regardé donc, les yeux. Première chose qu'elle me dit, elle me dit ah ben c'est déjà bien, il n'y a pas de métastase dans les yeux. Moi, je savais pas que ça pouvait aller se coller là, mais elle me dit si le truc du poumon, ça peut aller se coller là-dedans, donc je suis fou. Un coup, mais bon, un coup, mais je vais dire c'était bien. Et puis après, elle me dit pas de traces de diabète, hein, fantastique pour quelqu'un qui a jamais trop fait attention quand même, mais qui est bien soigné pour l'instant. Euh, la tension de l'œil tip top aussi, ça c'est aussi une bonne nouvelle. Et puis alors les fameuses mouches et les vers de terre là, qui se promènent, bon elle me dit ça c'est un truc dans l'œil
c'est avec l'âge, quoi. Château vieux. Et comment? Voilà, ça c'est un truc, ça vient comme ça. Et je lui dis, ça vient, oui, elle me dit, ça peut partir. Mais en gros, elle m'a dit, tant que vous n'en avez pas 500 000 dans la vision, et que ça clignote pas, ou vous savez que ça fait comme des éclairs, là. Parce que là, quand ça fait des éclairs, c'est que ça devient vraiment grave. Donc là, il faut vraiment... Mais j'ai des saignements dans la périphérie de l'œil. Donc ça, elle m'a dit, c'est pas grave non plus, parce que c'est pas tellement. Mais bon, ça peut être dû à l'autre traitement quand même. Donc maintenant, c'est peut-être bien de faire une pause d'une semaine. Parce que du coup, moi, je disais au docteur de garde, là, je dis, c'est bien d'arrêter, mais je dis, le problème, c'est que moi, comme on m'avait dit que il n'y avait plus que ce traitement-là, vous savez, ça fait tourner dans la tête, quoi. Et puis, elle me dit, non, mais vous tracassez pas, patati patata. Ouais, je dis oui. Et alors, elle m'a envoyé aussi faire une IRM, alors que j'avais aujourd'hui un scanner encore à faire. Elle me dit, non, on fait une cérébrale, donc voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Et donc, quand j'ai été faire le scanner d'aujourd'hui, on m'avait dit de repasser chez eux pour voir. Et alors là, j'arrive, c'était la même docteur qui était là. Et elle me dit, je dis, bah là, ça va. Ah, mais ça va, qu'est-ce qui se passe chez l'ophtalmologue? Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, je lui explique. Et puis, moi, je lui dis, le problème, c'est que le compte rendu, il est tout en allemand. Je dis, moi, je sais rien vous dire comme ça. Mais elle vous l'a envoyé. Et alors, elle me dit, ah, bah, ça va, on va regarder. Et puis, je dis, au fait, mon IRM, ah, mais c'est bien qu'elle me dit, comment? Oui, c'est bien qu'elle me dit. C'est pour ça qu'on vous a pas appelé. Ah, bah, je dis, oui, bah, moi, je dis, en rigolant, hein, moi je rigole toujours, mais je lui dis, bah, ça serait peut-être bien de le dire au Stéphane, parce que je dis, Stéphane, il est content quand on lui dit qu'il n'y a rien. Je dis non, je n'ai même pas dit Stéphane, j'ai dit le patient. Il est quand même des fois content quand on lui dit qu'il n'y a rien aussi, hein, je dis comme ça. Et là, l'infirmière en chef et l'autre infirmière qui était là m'ont quand même regardé un peu en rigolant, enfin, vous savez, en disant, bah oui, et puis je dis, ce docteur-là, je n'apprécie pas autant que les autres, parce que ça vous remet à votre place. Enfin, vous êtes qu'un numéro en fait, hein. Celle-là, c'est une parmi tant d'autres, mais sinon, je vais dire, j'ai été donc à la clinique Boller, là, ophtalmologie. Il y en a 6 et ils prennent beaucoup de garde. Donc, et là, franchement, c'est nouveau, c'est bon. En gros, c'est les mêmes appareils qu'au CHL. Et bon, vu que moi, la mienne a arrêté au CHL, c'est pour ça que j'étais pas la priorité du CHL en gros. Mais c'est pas mal. C'est bon que j'ai déjà repris quelqu'un à Luxembourgville et qu'on a déjà transféré le dossier de toute la famille. Parce que sinon, j'aurais même été là. C'est assez facile pour se garer. C'est plus loin en route. Mais c'est assez facile pour se garer. Vous sortez du parking, vous êtes directement dans l'hôpital. Franchement, c'est pas mal. Voilà. Donc je suis rassuré, j'espère que je vous ai pas trop fait peur. Mais enfin franchement j'avais un peu... ça fout les boules, hein, des trucs comme ça. Et on est bien là. Bon voilà, on m'appelle pour souper, hein. Là je suis obligé de vous laisser, hein. J'ai dû rester à jeun pendant 6 heures là maintenant pour faire ce scanner là. Sans manger, sans boire, qu'ils m'ont dit. Je crevais de soif. Et pour finir, on m'aurait dit, oh, vous auriez pu boire de l'eau, monsieur Miget. Vous voyez, faut toujours bien se renseigner avant ces trucs-là. Allez, bonne soirée à tous. Merci pour vos petits mots. Ma petite madame, elle est rentrée. Alors, mais elle dort déjà, fatiguée aussi. Donc ça va pas être tard aujourd'hui, hein. Bonne soirée, salut.